Le chef de l'État Macky Sall a été reçu hier en audience spéciale par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké à Darou Minam. La situation politique tendue était l'un des sujets d'échange. C'est toute autre personnalité politique du PDS qui a appelé le président Macky Sall à l'apaisement et Karim Wade. Comme la communauté et les institutions internationales, il a joint dans une lettre son message de paix sur la situation alarmante qui prévaut au Sénégal. Les tensions politiques dans l'espace scolaire, un prétexte de plus de penser à réformer le système éducatif sénégalais. Cette doléance de la COSYDEP et des parents d'élèves est prise en compte par le ministère de l'Éducation nationale en favorisant une conformité des curricula aux réalités. L'affaire des présumés 7,9 milliards de francs CFA versés par le président Macky Sall à Marine Le Pen est loin de s'épiloguer. L'ancien Premier ministre Cheikh Hadjibou Soumaré, qui était sous contrôle judiciaire, fera face au juge demain. C'était les grands titres de cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a accordé hier soir une audience spéciale au chef de l'État Macky Sall. Un tête-à-tête nocturne effectué à Darou Minam survient dans un contexte de tension très alarmante. Depuis hier, une accalmie dans le pays au profit des deux personnalités a naturellement donné libre cours à l'ouverture des perspectives pour le retour de la stabilité sur tous les plans. Ce cadre d'entretien entre le président Macky Sall et le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, aurait été facilité par Mountakha Kane, imam El Hadji Malick Dramé et Serigne Mbacké Ndiaye. L'étape de Touba sera l'entame pour le chef de l'État de prolonger sa visite vers d'autres foyers religieux. Intéressons-nous à présent à cette actualité à la une de cette édition. Les manifestations entraînant des dommages majeurs sur la sécurité publique ont suscité beaucoup d'indignation de toutes parts. Karim Meïssa Wade, qui est présenté comme le candidat du Parti démocratique sénégalais, a décidé d'adresser une demande aux manifestants et aux forces de défense et de sécurité. La justice instrumentalisée l'a-t-il rappelé, faisant son procès en 2012 lors de son emprisonnement durant 3 ans suivi de son exil. Mais sans aucun regret, il a sollicité du président Macky Sall et d'Ousmane Sonko de concourir à la paix loin de cette violence meurtrière enregistrée la semaine passée. Un message qu'il a adressé aussi à cette jeunesse en manque d'insertion, paralysant le tissu social et économique. Sur les multiples saccages des biens publics et privés, Karim Wade déplore l'anéantissement d'un commun vouloir de vivre par la perdition des futures générations. La responsabilité des forces de défense et de sécurité est implorée par le leader du PDS afin qu'ils soient des acteurs de paix et de justice équitable. Inacceptable, affirme-t-il, les 29 Sénégalais qui ont perdu la vie. Karim Wade appelle la classe politique de privilégier le respect des institutions, le dialogue et la concertation dans le sens de l'unité et la paix autour de toutes les forces vives de la nation. Je l'annonçais en début d'édition, investir le terrain sans répit, c'est l'objectif que s'est donné les forces vives de la nation F24. Après avoir apprécié la réussite de leur première mobilisation, jamais 203, 2 dates phares de la consécration sont choisies. Se sont donné rendez-vous la société civile, les organisations, l'opposition et la jeunesse à la place de la nation pour une grande mobilisation pacifique le vendredi 9 juin, ainsi qu'au jour suivant, le samedi 10 juin, sur la VDN pour une grande manifestation. L'engagement du F24 sur la satisfaction des points positifs de la charte reste toujours immuable. Au nom de la démocratie, elle rejette toujours le présumé 3e mandat du président Macky Sall, exige la libération de tous les détenus politiques, souhaite la favorisation de la participation de tous les candidats déclarés à l'élection présidentielle du 25 février 2024 et sollicite la revue du code électoral. Un mois déjà, voilà que s'estompe le contrôle judiciaire de Cheikh Hadjibou Soumaré. Il est convoqué demain, mercredi 11 juin, devant le juge du 3e cabinet d'instruction du tribunal de Dakar. L'ancien Premier ministre du Sénégal avait adressé une lettre ouverte au président Macky Sall, l'interpellant sur un supposé versement d'un montant de 7,9 milliards de francs CFA au leader du Front National français Marine Le Pen lors de sa visite de 3 jours au Sénégal au mois de janvier. Cette démarche de l'ancien Premier ministre Cheikh Hadjibou Soumaré a été qualifiée comme une présumée diffamation par le porte-parole du gouvernement, le ministre Abdou Karim Fofana dans un communiqué et par beaucoup de leaders de la mouvance présidentielle. Je l'évoquais dans les grands titres, l'école sénégalaise subit actuellement de plein fouet les clivages politiques. Cette instabilité actuelle en milieu scolaire fait naître une autre problématique de l'éducation nationale, celle des curricula.
L'heure est désormais propice pour le ministre de l'Éducation nationale, Cheikh Oumar Anne, qui entreprend des réformes y afférentes et celles relatives au calendrier scolaire. Celles-ci permettront de résoudre la question de l'adaptation selon les réalités spécifiques du pays. Le ministère de tutelle, dans un élan de transformation du système éducatif, prévoit des réformes qui intègrent non seulement des aspects techniques, mais aussi des dimensions idéologiques, sociales et culturelles. La tâche est officiellement confiée à l'Inspection générale de l'éducation et de la formation pour la réalisation de ce processus de développement endogène par un système éducatif performant. L'implication des communautés est une priorité. L'inclusion avec toutes les parties prenantes est déjà appréciée positivement par la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique. Elle se félicite de la mise en œuvre désormais de la révision du curriculum qui était une demande sociale formulée par les organisations de la société depuis les Assises nationales de l'éducation en 2014. Le fait du bourrage ou du surcharge des élèves était aussi une inquiétude depuis plusieurs années de l'Union nationale des parents d'élèves du Sénégal qui déplorait la reconduite d'un système éducatif étranger, celui français. L'Inspection générale et de la formation veillera dans la chaîne des intentions de tous les intervenants au programme, à la finalité et au but des réformes des curricula et du calendrier. Une autre actualité de ce mardi, les manifestations continuent leur vague de désagréments avec des reports consécutifs. D'autres remous sont observés dans le monde professionnel. Le brevet d'études professionnelles qui était initialement prévu ce mardi 6 juin a été reporté jusqu'à jeudi 15 juin 2023. Responsable de cette annonce qui concerne la session 2023 du BEP, le ministre de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion invite les candidats et les acteurs concernés à prendre toutes les dispositions nécessaires pour le respect de la date échéante. Il ajoute qu'un dispositif de communication adéquat par les supports médiatiques, par voie affichage et communiqué sera mis en place pour une large diffusion de l'information. L'étau se resserre de plus en plus pour Serigne Khadim Mbacké. Une autre victime allonge la liste à 28 cas de viol. Le maître coranique, interpellé par la police hier et mis à la disposition de la gendarmerie, serait sur le coup de près de 28 plaintes, un chiffre assimilé au nombre de filles qui auraient été abusées sexuellement. Depuis l'arrestation de ce dernier, les enquêtes préliminaires dénombrent 34 autres plaintes enregistrées qui seraient le fruit de présumées victimes d'après le quotidien Libération. Mise en cause, Serigne Khadim Mbacké tenait la direction d'un dara où la plupart de ses victimes étaient des pensionnaires. Cette affaire de mœurs continue toujours de susciter une inquiétude au-delà de Touba et Mbacké. Un véritable incompris s'installe entre Moscou et Kiev qui s'accusent mutuellement suite à la destruction du barrage hydroélectrique de Kakhovka. Le maire de la ville désigne l'Ukraine. Les réformes de la retraite jeudi prochain. En France est prévu l'examen de la proposition de loi portant abrogation. Près de 600 000 manifestants sont attendus pour escompter une victoire. À Kinshasa, le procès de Bifor, qui implique l'ex-conseiller du président de la République, est ouvert ce mardi. Fortuna Bezalel est poursuivi pour trahison et atteinte à la sûreté de l'État. Débutant au Mali où les salles d'audience sur le massacre du 28 septembre sont devenues intempestives, les avocats qui s'affairent réclament une aide juridictionnelle du ministère de la Justice. Les détails avec Cheikh Tidiane Thiam. En Conakry, le ministre de la Justice Alphonse Sarr Nouraye a dénoncé le comportement de tous les avocats liés au procès des massacres du 28 septembre 2009. Ces derniers ont décidé de suspendre leur participation au procès médiatisé. Ils estiment que l'État guinéen doit les assister financièrement puisqu'ils passent 3 jours ouvrables sur 5 en salle d'audience. En réponse, le ministre de la Justice guinéen affirme « Sous l'aide juridictionnelle, le département de la justice ne bougera pas d'un iota parce que ce n'est pas de droit ». Au Kinshasa, une audience du procès de Bifor sera tenue ce mardi 6 juin au palais de la justice. L'ex-conseiller du président de la République, Fortuna Busselele, inculpé de trahison, atteinte à la sûreté extérieure de l'État et propagation de faux bruits, fera face aux juges. Il a été jusque-là entendu sur plusieurs faits. Sa défense dénonce les conditions de son arrestation et de sa détention et a d'ailleurs saisi la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour suspicion légitime des juges du tribunal de grande instance de la Gombe. Elle propose que le dossier soit envoyé au tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalomo. En France, les syndicats espèrent une mobilisation massive sur l'étendue du pays pour exprimer leur désaccord contre la réforme des retraites. Ce mardi 6 juin, de 400 000 à 600 000 manifestants seront attendus pour contraindre ces réformes à 2 jours avant l'examen à l'Assemblée d'une proposition de loi
pour abroger la mesure sur le recul de l'âge de départ. Selon les organisateurs, l'enjeu est double, maintenir l'espoir d'une victoire sur la réforme des retraites et s'inscrire à plus long terme avant la trêve estivale. Un dispositif policier massif est déployé pour faire face aux craintes de l'exécutif. Le barrage hydroélectrique de Kakhovka a été partiellement détruit la nuit du lundi au mardi 6 juin. Il est situé dans les zones de la région de Kherson sous occupation russe dans le sud de l'Ukraine. Ainsi, Moscou et Kiev s'accusent mutuellement d'être les responsables de cette destruction. Le maire de la ville de Nova Kakhovka, Vladimir Leontiv, a affirmé que les multiples frappes des forces ukrainiennes sur le barrage ont détruit le robinet vanne qui a provoqué un rejet d'eau incontrôlable. Pour sa part, l'armée ukrainienne a accusé la Russie d'avoir organisé une explosion sur le barrage. Terminons ce journal avec la page sport. Le Ballon d'Or mondial 2022, Karim Benzema dépose ses valises en Arabie Saoudite. Après 14 années qu'il a évolué dans son équipe de gloire, le Real de Madrid, avec 5 Ligues des Champions remportées, l'attaquant français engage un contrat de 600 millions d'euros de 3 années avec sa nouvelle équipe Al-Ittihad, récit Chertigan Chan. C'est officiel, le Ballon d'Or mondial en 2022, Karim Benzema quitte définitivement ses coéquipiers de son club de rêve, le Real Madrid, après 14 ans de cheminement au parcours radieux dont 5 Ligues des Champions remportées. C'est l'Arabie Saoudite qui s'engage pour un contrat pour les 3 prochaines années avec Al-Ittihad. Selon l'agence Presse France, sur les termes du contrat avec ce club saoudien basé à Jeddah, l'attaquant français doit empocher environ 200 millions d'euros par saison, soit 600 millions d'euros en tout, sans compter divers avantages. Il quitte la Maison Blanche avec un palmarès bien fourni déjà. À 35 ans, Karim Benzema est le deuxième meilleur buteur de Real Madrid avec 354 buts, derrière Cristiano Ronaldo qui a comptabilisé 450 buts. Il devient aussi le 5e joueur le plus capé avec 648 matchs disputés. En Arabie Saoudite, il part retrouver ce Portugais qui évolue à Al Nassr. À Al-Ittihad, Benzema sera le vedette d'un effectif où ressortent les internationaux égyptiens Ahmed Hegazi et l'Angolais Helder Costa, entraîné par l'ancien manager du FC Porto de Tottenham, le Portugais Espirito Santo. Le Ballon d'Or mondial Karim Benzema a fait ses adieux au stade Santiago Bernabéu.